Ah, fils de... J'sors mon drapeau comme un désert. Sasuke t'a quitté, je te le rappelle. Sans des mots renards, tu ne peux rien faire. T'as aucune fierté, là tu es ton père. La mif, j'espère que vous allez bien. Je viens littéralement de me péter le crâne. Oh, j'ai archi mal. Déjà pour commencer, bonne année à tous. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Du coup, c'est parti, 2020, on est ensemble, Tonio Onizuka. Let's go. Je suis vraiment sérieux, j'ai décidé vraiment d'être sérieux, d'être modèle, d'être très exemplaire. Je sortirai 2 vidéos par semaine, voire 3. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour l'animé de la semaine. Comme j'ai dit au départ, une nouvelle année tous ensemble. Donc un animé par semaine. Il y a 52 semaines dans l'année. Ça fait 52 animés différents que j'ai envie de vous faire découvrir. C'est plutôt pas mal. Bien sûr, dans les animés que je vais proposer, quelquefois, mais très rarement, il y aura des animés dits mainstream. Vous savez, les animés que vous connaissez déjà, qui sont déjà archi connus mondialement, voilà, mais il y en aura vraiment quelques-uns. Après, c'est clair que je vais pas vous présenter One Piece, ni Naruto, ni DBZ, voilà, non, les plus gros shonen, ça sert à rien que je vous les présente. Il n'y aura pas que des shonen, voilà, c'est les shonen, c'est cool, etc. On kiffe, la plupart des gens qui regardent les animés, surtout en France, kiffent ça de ouf, mais il y a d'autres types d'animés que les autres personnes apprécient aussi. Il y a les shoujo, il y a les seinen. Donc on commence le premier animé de la semaine avec Terraform Mars. Je pense qu'il y en a certains qui doivent connaître, d'autres qui ne connaissent pas, c'est normal, on est là pour découvrir, c'est normal. Terraform Mars, en gros, moi je le mettrais dans la catégorie shonen, mais aussi seinen. Plus seinen que shonen. Ce qui se passe au 21e siècle, c'est que la population mondiale elle est en constante augmentation. Toutes les ressources de la Terre, elles sont épuisées, tu vois. La population mondiale est obligée de se diriger vers l'espace. Pour que les êtres humains puissent bien s'installer sur la planète Mars, qui est la planète la plus habitable pour les êtres humains, ils devaient envoyer une espèce qui habite sur Terre, pour voir en gros si c'était possible. Donc du coup, ils ont décidé d'envoyer des cafards. Les scientifiques se sont penchés tous ensemble et ont décidé d'envoyer des cafards sur Mars. Je sais, l'histoire est un peu dégueulasse, mais n'oubliez pas, c'est un animé, c'est un manga. Donc imaginez-vous tout ça en mode animé manga. Voilà, c'est plus stylé. Ensuite, 500 ans plus tard, après qu'au 21e siècle, les cafards aient été envoyés sur Mars, ils ont décidé d'envoyer justement des êtres humains. Et la particularité qu'ont ces êtres humains qui sont envoyés dans l'espace et qui ont bien sûr été formés, c'est que chacun d'entre eux a été muté avec un animal ou un insecte de la vie terrestre. C'est-à-dire qu'un être humain peut avoir les pouvoirs d'une guêpe. Imaginez la mutation. Un être humain guêpe, genre un être humain renard, un être humain ours, voilà. Ils ont des pouvoirs en particulier. Au début, ils ont leur forme naturelle, mais ensuite, ils s'injectent. Ils s'injectent de la morphine, et ensuite, quand ils s'injectent leur morphine, entre guillemets, ça leur procure leur pouvoir à eux. Et là, c'est parti! Dinguerie! Les mecs, ils vont sur Mars, 500 ans plus tard, ils se disent que les cafards, ils ont réussi à créer une forme de vie là-bas. Les problèmes! Parce que vous vous doutez bien qu'en 500 ans, si l'être humain a réussi à se transformer physiquement, les cafards sur Mars, eux aussi. Et oui. Et c'est là que les problèmes commencent. La première équipe qui a été envoyée se retrouve littéralement décimée. Il me semble qu'il y a eu quelques survivants, mais sinon la majorité de l'équipe a été décimée. Et ils ont envoyé leurs meilleurs soldats sur Mars. Oui, c'est pas ils ont envoyé les petits mecs, non, ils ont envoyé leurs meilleurs soldats sur Mars, ils se sont fait décimer. Pourquoi? Parce que les cafards ont tout simplement changé physiquement. Les cafards font 2,30 m minimum, ils sont tous stock, ils sont tous musclés. Et le truc le plus malin, c'est qu'ils sont super intelligents. La théorie de l'évolution ne s'applique pas qu'à l'homme, elle s'est aussi appliquée aux cafards. Ça semble assez gore et bizarre dit comme ça, donc pour que vous ayez des images là-dessus, je vous mets un court extrait de cet animé.
Vous avez vu la dinguerie ou pas? Vous avez vu la dinguerie ou pas? C'est un animé très court qui dure seulement 13 épisodes, mais c'est 13 épisodes super intenses. Je mettrai la note de 7 sur 10 pour Terraform Mars. En tout cas, je vous le conseille. Il est disponible sur ADN. J'ai oublié de préciser aussi, pour cet animé, je vous conseille de regarder la version non censurée. Voilà, regardez vraiment la version non censurée, c'est important, car la version censurée est cool, mais la version non censurée est juste incroyable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, et de laisser un commentaire pour me dire quel animé vous voulez que je présente aux autres personnes qui me suivent. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bang!